Eh bien, bonjour à tous, Karine Gibaud de la chaîne La Rose et le Cœur Sacré. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être peut-être un peu difficile à entendre, un peu confrontante, mais ça me tient vraiment à cœur de vous parler de ce sujet. J'ai intitulé cette vidéo « Sortez de votre position de victime et reprenez votre pouvoir ». Alors, être victime, se considérer comme victime, ça sous-entend qu'on pense qu'on n'a pas donc on n'a pas la possibilité de changer quoi que ce soit dans notre vie, que l'on subit les situations sans pouvoir rien faire et que finalement on est à la merci de l'environnement, de l'extérieur, des circonstances de la vie. Et les personnes qui se positionnent en victime systématiquement vont accuser les autres de leurs maux. Elles vont accuser la vie qui n'est pas juste, elles vont accuser la faute à pas de chance, elles vont accuser leur histoire familiale, elles vont accuser la conjoncture. Et à aucun moment, elles vont se poser la question de savoir quelle est leur part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Alors, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est ma conviction profonde, c'est que nous, les êtres humains, en réalité, nous ne sommes pas des humains qui faisons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. Alors ce changement de paradigme, il est important parce que lorsque l'on reprend la conscience que nous sommes des êtres spirituels, on reprend immédiatement notre pouvoir sur notre vie. Pourquoi? Parce que tout ce que nous vivons dans notre vie, et c'est important de l'entendre et de le conscientiser, tout ce que nous vivons dans notre vie, ce sont des expériences que notre âme a choisi de nous faire vivre pour apprendre des leçons et pour évoluer. Partant de là, vous me voyez venir, tout ce que l'on va vivre dans notre vie, il est important de l'intégrer de la manière suivante, de se dire que ok, ce qui m'arrive là, c'est pas agréable, c'est la merde, je souffre, je suis malheureuse, ok. J'en ai marre des schémas répétitifs dans ma vie, ok. Mais j'ai la conscience que j'ai choisi, que mon âme a choisi de me faire vivre ça. Alors, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois en comprendre? Qu'est-ce que ces schémas qui se répètent dans ma vie viennent m'apprendre sur moi, sur mes blessures, sur ces croyances inconscientes la plupart du temps et ces peurs que je porte à l'intérieur et qui vibrent et qui vont attirer à moi toujours le même genre d'expérience. Les schémas répétitifs sont les meilleurs enseignants de ce que l'on a à travailler dans notre vie. Lorsque systématiquement vous reproduisez les mêmes scénarios, que ce soit dans la vie amoureuse, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie amicale, lorsque des scénarios se répètent, ça vient systématiquement nous dire « Ok, pause, tu dois comprendre quelque chose de ce qui se passe. » En d'autres termes, regarde à l'intérieur de toi ce que tu portes comme peur, comme croyance, comme blessure qui attire à toi toujours le même genre de situation. Et tant que tu n'en auras pas pris conscience et amener en fait à la conscience les choses, c'est la première étape pour pouvoir en guérir. Donc tant que nous ne prenons pas conscience des choses, eh bien la vie, qui est notre meilleur enseignant, continue à nous envoyer le même genre de situation jusqu'à ce qu'à un moment donné, la souffrance soit telle, on en a tellement marre de revivre la même chose et d'être un peu comme un hamster dans sa roue qui tourne et qui tourne sans fin et ne trouve pas d'issue. Eh bien le hamster à un moment donné il dit ras-le-bol, j'ai envie de faire pause, donc je descends de ma roue et je regarde pourquoi j'avais ce schéma de fonctionnement qui m'amenait toujours à reproduire la même chose. Et la question de ramener vers soi la responsabilité de ce qui nous arrive, elle est vraiment pertinente puisque c'est à partir du moment où on se la pose qu'on va commencer à trouver des réponses. Donc, plutôt que d'accuser les autres de nos malheurs ou les circonstances extérieures ou je ne sais quoi, il est important de vraiment regarder à l'intérieur de soi ce que nos expériences viennent nous enseigner, viennent nous apprendre. Alors, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, alors la vidéo ne vous est pas forcément dédiée, mais j'insiste là-dessus parce que lorsqu'on est en parcours flamme jumelle, vous savez que votre autre, il est là pour réveiller justement toutes vos ombres, toutes vos blessures,
tous vos scénarios répétitifs et vraiment vous les ramenez en pleine figure par effet miroir. Et c'est très dur de prendre ça en pleine figure à chaque fois, mais c'est une excellente manière vraiment de prendre conscience des choses, parce que on va passer toute une partie du parcours, quand on n'est pas en conscience, à accuser l'autre de nous causer du tort, de nous faire du mal, d'être méchant avec nous. Parfois on va même l'accuser de pervers narcissique, etc. J'en passe et des meilleurs, jusqu'à ce qu'on se dise, voilà, peu importe ce que l'autre fait, ce qu'il fait me fait réagir et me cause de la souffrance. Alors je vais arrêter de regarder ce qu'il fait, mais je vais plutôt regarder à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui fait souffrance? Où sont mes schémas répétitifs? Où sont mes zones d'ombre? Où sont mes blessures? Qu'est-ce que je me trimballe de l'héritage transgénérationnel sans forcément en avoir conscience? Est-ce que j'ai du nettoyage karmique à faire? Est-ce que mon âme est en train de reproduire des schémas de fonctionnement qu'elle a déjà vécu dans d'autres vies? Et toutes ces questions, en fait, nous amènent à arrêter de subir ce qui nous arrive, mais vraiment à reprendre notre pouvoir et notre responsabilité. Et dès lors que l'on est dans cette posture, on prend, alors c'est pas forcément agréable, hein, j'en conviens, on a des passages émotionnellement qui peuvent être très souffrants, mais à partir du moment où on se demande quel est le sens et qu'est-ce que ça vient nous enseigner sur ce que l'on a à guérir et à travailler en nous, eh bien on arrête de subir. Et le fait d'arrêter de subir fait qu'on reprend notre pouvoir, et quelque part ça a un effet libérateur de se dire « Ok, c'est moi qui suis aux commandes de ma vie, toutes les expériences que je traverse, mon âme a choisi de me les faire vivre. » Donc plutôt que de lutter contre le chemin que votre âme a envie de vous faire prendre, je vous invite vraiment à l'accueillir en pleine conscience et à vous dire « Ok, j'accepte l'expérience et je vais aller jusqu'au bout pour grandir, pour évoluer et pour guérir. » Et à ce moment-là, vous allez voir que vous n'allez plus du tout vivre votre vie de la même manière et vous allez cesser de vous positionner en victime impuissante. Vraiment, c'est le message fort, et je vais arrêter là-dessus, que j'ai envie de vous faire passer dans cette vidéo, c'est arrêter d'imaginer que vous êtes une toute petite chose victime de l'extérieur ou des circonstances, et reprenez votre responsabilité et votre pouvoir personnel. Vous êtes beaucoup plus grand que vous n'imaginez. Vous êtes un être spirituel venu faire une expérience humaine. Et voir ça comme ça, vraiment d'expérience, ça change tout. Je vous laisse avec ça. Si vous avez envie de partager en commentaire des questions, des interrogations, j'y répondrai bien volontiers. Et puis si vous avez envie de faire ce chemin, de comprendre ce que les schémas répétitifs viennent vous dire et viennent vous demander de libérer à l'intérieur de vous, vous pouvez me contacter. Je mets le lien, les coordonnées sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt.